Sur le stand Kawasaki maintenant, pour parler de la grosse nouveauté pour 2026, c'est cette 500 KLE. Alors Benjamin, est-ce que tu peux nous présenter cette moto? Bien sûr, donc le nom KLE est né en 1991, donc c'est vraiment un retour aux sources puisque la toute première KLE c'était une KLE 500. Ouais. Donc là-dessus on va être équipé d'un bicylindre 500 cm3, le même qui équipe déjà Z500, Ninja 500 et l'Eliminator. Voilà. Donc ça va être une machine qui va être assez légère et qui va être surtout à destination tout chemin. Donc de la route et du chemin roulant. On va pas vraiment être sur du off-road, mais vraiment là du tout chemin, d'où les pneus qu'on a dessus. Elle va exister en deux versions, donc version standard et version SE comme on a ici. Cette version SE est équipée du pot d'échappement en accessoire à Krapovic. Mais sinon sur la version SE, on va avoir donc le tableau de bord TFT couleur. On va avoir les protections de main, on va avoir une bulle un petit peu plus haute. Et on va surtout avoir un beau sabot moteur en dessous. D'accord. Ouais, ça habille bien la moto. Ah, ça finit bien la moto, ouais. Pour les vieux comme moi qui ont connu l'ancienne 500 KLE, j'ai adoré ces nouveaux moteurs 500 que vous avez mis dedans. Dans la Z, dans l'Eliminator, j'ai trouvé que ça allait, dans la Ninja, j'ai trouvé que ça allait vraiment très bien. Et par contre, l'ancienne 500 KLE, je t'avoue qu'elle m'avait vraiment pas laissé un souvenir impérissable. Mais je suis sûr que celle-ci, ça va être top. Bah écoute, quand tu pourras l'essayer, tu me diras. Ce sera avec plaisir. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme nouveauté sur ce salon? Alors sur le salon, en fait, en autre nouveauté, on va avoir donc la Z1100 qui est sortie il y a quelques temps maintenant. La Z900 RS qui bénéficie d'une grosse mise à jour au niveau électronique, tout en gardant son esthétique vraiment fantastique. Vintage, voilà. Super belle. On a la nouvelle Z650S qui vient succéder à la Z650, donc là on a vraiment une grosse mise à jour esthétique. Et enfin on va avoir donc la Ninja ZX10R avec sa version RR. Là on a un très gros package aérodynamique qui a été mis à jour. Et puis il y a le tableau de bord aussi qui a changé. Le tableau de bord aussi a changé. Le tableau de bord, on adopte le tableau de bord des Z900 et des Z1100, mais avec un affichage spécifique, affichage route et affichage piste. D'accord. Bon, globalement, de toute façon, ce moteur 500 sur les autres machines, il est natif à 2, il fait 45 chevaux. Exactement. En France, en dispo, on est sur entre mi-mars et mi-avril. D'accord. Voilà. Donc j'imagine que la Belgique, ça va être à peu près pareil, puisqu'on est tous européens. Mais, en général, ça nous laisse un lancement poste à peu près en février, donc... Plutôt mi-mars. Plutôt mi-mars, d'accord. Donc vraiment presque quand la moto sera dispo. C'est ça. D'accord. En fait, on va s'appuyer sur les motos, ce que nous on appelle mass prod, donc des motos de grande série. Voilà. Donc les toutes premières qui vont arriver en Europe vont servir pour la présentation de presse. D'accord.